Leur colère, même les interpellations musclées ne parviennent pas à l'éteindre. Voilà 5 jours que la jeunesse marocaine crie son désespoir. Parfois, c'est en pleine interview que les manifestants sont emmenés par la police. Qu'importe même s'ils tiennent leur jeune enfant dans les bras. Des manifestations partout dans les grandes villes du pays et les mêmes slogans qui unissent. Le peuple veut la santé et l'éducation. Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce n'est pas impossible, c'est indispensable. Comment les autorités ne le comprennent-elles pas? Le mouvement se veut pacifique, mais il est émaillé d'affrontements avec les forces de l'ordre. Hier soir, 300 personnes ont été blessées dans le pays. À Oujda, on voit même des véhicules de police foncer à toute vitesse sur la foule. Les manifestants s'organisent sur les réseaux sociaux sous le nom Gen Z 212, référence à cette génération âgée de 20 à 30 ans, que l'on voit ici prendre un selfie après une interpellation. Ils se disent indépendants, sans meneur, et dénoncent tous la dégradation des services publics et la corruption. Tout commence il y a 2 semaines, devant cet hôpital d'Agadir, où 8 femmes sont mortes après avoir subi des césariennes. Symptôme d'un Maroc à 2 vitesses qui, d'un côté, affiche des stades flambant neufs pour la Coupe du Monde de football, mais de l'autre, est accusé de délaisser hôpitaux et écoles. On veut pas de football. Si ça avait été bon pour nous, ça ferait longtemps que ça aurait profité à la jeunesse. Nous, on veut la santé. Nos parents souffrent. Dans un communiqué, le gouvernement dit être prêt à répondre de manière positive au mouvement. Pour autant, les autorités recensaient 400 interpellations hier.